Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. Ainsi soit Macron, un portrait inédit de l'homme que l'on n'attendait pas. Qui aurait parié sur cette révolution il y a encore 6 mois? Envoyé spécial a suivi le candidat qui a fait voler en éclats le clivage droite-gauche. Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire, ce soir à 21h sur TF1. Et oui, 4 documentaires sont revenus sur la campagne présidentielle, dont 2 avec caméra embarquée. Pour mémoire, François Hollande en avait accepté une en 2012 pour un documentaire de Canal+, et Nicolas Sarkozy aucune en 2007. Je n'ai pas à répondre à vos questions. Emmanuel Macron a donc conquis le pouvoir avec 2 réalisateurs de télévision à ses côtés. Il impose un nouveau style de communication, la communication en creux, ou comment laisser les médias parler de lui tout en les contrôlant. Il parle à Dieu, il entend des voix, il est dans la transcendance, il est dans l'idée du destin, il pense qu'il vient de quelque part pour être là. Ah ouais, Macron est mystique. Oui. Macron résout une équation risquée. Donner suffisamment d'intime pour satisfaire la bête médiatique, mais en maîtrisant tout. En clair, Macron donne, mais il sait ce qu'il donne, du pur storytelling. La légende s'écrit sur nos écrans télé et le personnage se dévoile. D'abord, il a un self-control impressionnant, par exemple lorsqu'il sort du débat violent avec Marine Le Pen. C'était bien? C'était excellent. C'était vraiment très bien. Excellent. Ah bon, très bien. Moi j'ai pas de sensation, c'est juste son contrôle. Ensuite, le nouveau président a du courage. C'est pas possible, il y a 100 mecs devant. Moi je passe les grilles et j'arrive dans la CCI. J'ai jamais fait ça comme nous. Donc faut prendre le risque, faut aller dans le cœur de la bête à chaque fois. Mais on continue l'histoire. Derrière le président, l'homme est complexe. La politique m'a étonnée. Le choix politique m'a étonnée. Et, last but not least, il étonne par son charisme messianique. Too much? Peut-être. Du coup, le nouveau président a contrebalancé ce tsunami télévisuel en choisissant YouTube et les réseaux pour sa première déclaration de la semaine. Je ne serai pas un président assis. Voilà, petite piqûre de rappel au cas où, en pleine semaine protocolaire où sa parole est limitée. Emmanuel restera là, silencieux, mais inspiré. Macron a communiqué à coups de symboles, avec le traditionnel 8 mai, mais aussi à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, avec un bain de foule qui a fait le tour des JT. Emmanuel Macron, lui, déjà en train d'embrasser ou de serrer des mains. Pour sa première semaine sur fond de chaos de l'échiquier politique et de menaces de crise sociale, Emmanuel Macron a donc saturé l'espace médiatique tout en restant quasi muet. Il a peaufiné les derniers détails d'une scène qui va l'accueillir pendant 5 ans, lever de rideau, dimanche, 10h. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Cette semaine sur Twitter, c'est Emmanuel Macron qui est le plus commenté, mais sur Facebook, Marine Le Pen s'accroche à la première place. Come on, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine sur le JDD.fr. Come on now.